On va revenir à la compétition. Une journée très attendue pour les athlètes français ce vendredi, notamment pour les footballeurs. L'équipe de France rencontre l'Argentine ce soir. Un quart de finale explosif sportivement sur fond de revanche et puis sur fond de polémique aussi, avec des propos racistes de joueurs argentins prononcés à l'encontre de joueurs français. C'était il y a quelques jours lors de la finale de la Copa América. Toute une polémique s'en est suivie. Voilà qui ajoute donc de la tension. On va retrouver sur place nos équipes. Mathilde Ibanez. Mathilde, vous êtes à Bordeaux. C'est donc là que va se dérouler ce soir le match entre l'Argentine et la France. Une rencontre explosive, je le disais, attendue sur le plan sportif déjà dans un premier temps. Exactement. Et surtout, il faut savoir qu'il y a un dispositif de sécurité conséquent ici. Plusieurs contrôles sont effectués sur les derniers kilomètres avant d'arriver ici au stade bordelais. Les fourgons de police sont également positionnés tout autour. En tout, c'est plus de 400 policiers, plus de 40 gendarmes mobilisés à l'extérieur du stade. Un poste de commandement manifestation également ouvert afin de traiter immédiatement toutes les difficultés qui pourraient se présenter à l'intérieur du stade. Ils seront aidés d'un appui aérien de plusieurs drôles, un dispositif mis en place dès le début des Jeux Olympiques, pourtant qui n'est pas spécialement renforcé avec ce match de ce soir, car je vous le rappelle, c'est une rencontre très attendue. France-Argentine qui ne s'était pas retrouvée depuis la Coupe du Monde 2022, mais surtout, vous le disiez, des tensions entre les supporters français et argentins, notamment attisées depuis l'affaire des chants racistes à l'encontre des hommes de Didier Deschamps. Ici, on attend beaucoup de supporters, mais surtout des ultra-argentins, car la Fédération de football argentine a affrété un avion spécialement pour qu'ils puissent venir. Mais ici, pour l'heure, je peux vous dire que l'ambiance est toute autre chose. L'ambiance est beaucoup plus détendue, joyeuse, festive. Tous les Français qu'on a pu rencontrer, en tout cas, espèrent quand même leur petite revanche ce soir contre l'Argentine. Merci beaucoup, ma chère Mathilde. Mathilde Ibanez avec Axel Rebaud depuis Bordeaux, donc où se déroule ce soir ce match France-Argentine, rivalité footballistique. Geoffroy Lejeune, vous allez nous en dire un mot dans un instant, mais avant, Reda Bellage, des forces de sécurité en masse, pas plus que d'habitude, des risques ou pas ce soir ? Oui, vous avez toujours un risque. On l'a vu sur des fois, on s'y attend. C'est le moment où on s'y attend le moins qu'il se passe quelque chose. Donc, on prend, même si le risque zéro n'existe plus. Dans le football, vous avez toujours un risque avec les supporters. Et là, vous avez pas la même, pas les mêmes types de supporters que dans la piscine ou qu'au judo. Ou qu'au Club France, comme on a vu tout à l'heure, bon enfant. Là, il y a peut-être une rivalité entre supporters. Donc on s'adapte, donc on fait des contrôles en amont, comme l'a dit votre journaliste, pour vérifier que les individus ne rentrent pas avec des armes dissimulées ou des armes par destination, pour éviter justement qu'il y ait des affrontements entre supporters. Et on espère que tout va bien se passer. Pour conclure, mon cher Geoffroy Lejeune, rivalité footballistique entre les deux pays qui est née en 2018 après la victoire des Bleus contre l'équipe de Lionel Messi en quart de finale de mondial. Et puis les Argentins qui prennent leur revanche. C'est en huitième de finale, me dit David Poujol. En huitième, on les humilie un peu parce que c'est l'apparition au monde de Kylian Mbappé qui est extraordinaire. En 2022, il se venge et puis il nous chambre parce qu'il gagne non pas non plus de manière très écrasante, mais au tir au but, mais il nous chambre, et notamment le gardien de but argentin nous chambre un peu trop. Donc évidemment, on a beaucoup de raisons de les détester. Donc pour toutes ces raisons, ce soir, il faut leur mettre un petit carton. Un petit carton de la France vers l'Argentine. Que le meilleur gagne, dans la mesure où c'est l'équipe de France. Voilà, voilà, c'était le mot de la fin.